Eh bien, bonjour tout le monde. Un grand plaisir de vous retrouver, évidemment. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, on va donner un titre au shiur, le secret de la Teva. Donc, c'était quoi la Teva? La Teva, on le sait, c'est l'arche. Quelle arche? L'arche de Noé. L'arche la plus célèbre de l'histoire, l'arche de Noé. Alors, en hébreu, ça s'appelle la Teva. Attention, ça s'écrit Tav, Yud, Bet, He. Pas Teva. Teva, certains croient que c'est Teva. Teva, c'est avec Aïn, ça c'est la nature. Teva. Là, c'est Teva, la Teva. Tevat Noach, l'arche de Noé. Qu'est-ce que c'est beau, ça. L'arche de Noé. Alors, on va dire le côté miraculeux, le secret, voilà. Le secret de l'arche de Noé. La Torah nous raconte qu'à quel âge Noach a eu ses premiers enfants? À l'âge de 500 ans. C'est marqué Vayu Yemenoach ben Hamesh me'od shana Vayoled Noach et Shem et Ham et Yafet. Il a été âgé de 500 ans et il a mis au monde Shem, Noach et Yafet. Juste pour la petite histoire, bien que la Torah les cite dans cet ordre-là, Shem, Ham et Yafet, en vrai l'aîné c'était Yafet. Mais Shem était le plus important. Shem est né circoncis. Et puis, Avram Avinu descend de Shem. Alors, la Torah cite Shem en premier. Et Ham en deuxième, et Yafet en troisième. On pourrait se demander, bon, on a déplacé, Yafet, on l'a déplacé de la première place. Mais alors, au moins, le remettre à la deuxième. Pourquoi on le met à la troisième? Non, les Mefarshim disent parce que Shem et Ham sont nés très proches l'un de l'autre. Alors, la Torah n'a pas voulu séparer Shem et Ham, et Yafet, puisque de toute façon Yafet a été déplacé, alors on l'a mis à la fin. Donc la Torah nous dit Shem, Ham, Yafet, mais l'ordre de naissance réellement, c'est Yafet, Shem, Ham. D'accord? Donc ça peut être une petite devinette d'ailleurs entre garder ça dans la poche, et quand vous rencontrez des enfants qui ont appris le chumash, alors vous leur demanderez, tu connais les noms des enfants de Noach? Ils vont tous vous dire Shem, Ham, Yafet. Et c'était qui le plus âgé? Ben c'est Shem. Eh ben non, c'était pas Shem, c'était Yafet. Et il faut voir Rashi le dit dans deux endroits différents. Voilà. En tout cas, il a il a eu des enfants à l'âge de 500 ans. Alors Rashi nous rapporte au nom du Midrash que Rabbi Yudan a dit, mais comment se fait-il que toutes les autres générations qui précédaient, à l'âge de 100 ans déjà, avaient des enfants, et Noach à l'âge de 500 ans? Alors il rapporte que Hachem a dit, si je vais donner à Noach beaucoup d'enfants, et que ces enfants seront des Rechaim, alors ils vont tous mourir. Ils vont tous mourir avec le Maboul, avec le déluge. Verra la tzaddik, ça va lui faire de la peine à ce tzaddik. Ve'im tzadikim hem. Et s'ils seront des tzadikim, atriyah alav la'asot tevot arbe. Je vais le fatiguer à fabriquer de nombreuses arches. Parce que dans l'arche qu'il a construit, on sait que Noach est rentré avec sa femme, et ses 3 garçons, et leurs 3 épouses. D'accord? Donc ils étaient 8 personnes dans l'arche. Et ça suffit, puis un étage pour les animaux, et pour la nourriture, etc. Mais imaginons que Noach ait commencé à avoir des enfants depuis l'âge de 100 ans, et il aurait pu avoir 20 enfants, 30 enfants. Alors je vais le fatiguer à construire de nombreuses arches. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu a retenu
Noach l'a empêché, empêché qu'il puisse avoir des enfants, a retenu. Et Kedé chez l'Oye, Yafet Agadosh Benav Raoui, il est Onshan Nifna Maboul. Parce qu'il restait encore 100 ans, 100 ans avant le Maboul, puisque le Maboul est arrivé à l'âge de 600 ans de Noach. Et Akashbour a dit, comme ça le fils est né. Donc Yafet, tel que je vous ai dit, au moment du Maboul, n'aura pas encore tout à fait 100 ans, et les autres auront, donc Shem et Ham auront encore moins, et avant 100 ans, on n'est pas punissable. Aujourd'hui, nous savons que ce qu'on appelle bar onshin, aujourd'hui, vous savez tous là, que un garçon fait la bar mitzvah à 13 ans, une fille fait la bat mitzvah à 12 ans. Donc à partir de 12 ans pour la fille et 13 ans pour le garçon, alors bien sûr c'est l'âge où on est obligé de faire les mitzvot, mais c'est aussi l'âge où le tribunal, le Beddin, commence à punir si on a fait une bêtise. Mais maintenant, il y a aussi des sanctions célestes qui viennent du ciel. Il y a des punitions que ce n'est pas le Beddin qui punit. Alors ça, les punitions qui viennent du ciel, c'est à partir de 20 ans. En dessous de 20 ans, il n'y a pas des punitions qui viennent du ciel. Donc si un enfant est puni, reçoit des choses du ciel avant 20 ans, c'est pas à cause de lui, c'est pas sa punition à lui. D'accord, c'est un autre sujet. En tout cas, mais avant, à cette époque-là, avant le don de la Torah, ou avant le Maboul en tout cas, cet âge-là de 20 ans, qui est aujourd'hui l'âge de 20 ans, c'était 100 ans. 100 ans. Donc, je vous ai dit, je vais retenir, empêcher Noir d'avoir des enfants, et il aura son premier enfant à l'âge de 500 ans, ce qui fait que quand le Maboul arrivera, que Noir aura 600 ans, alors le fils aîné n'aura pas encore tout à fait 100 ans, et même s'il est un rachat, alors il pourra quand même être sauvé. Le Ronchan fait un Maboul, etc. D'accord? Donc c'est extraordinaire ça. Il faut comprendre ce Rachid. Rachid dit, ce Abiyoudan, Akashbour a dit, si les enfants de Noir sont des sadikim, je ne vais pas le fatiguer à faire de nombreuses tévot. Mais pourquoi? Il n'a pas... D'abord, bon, un homme, qu'est-ce qu'un homme ne ferait pas pour ses enfants? Et puis, on voit que Noach, il a pris le temps pour construire la Teva. Ça lui a pris 120 ans. 120 ans. Il se serait peut-être dépêché, il en aurait fait d'autres, je ne sais pas. Et puis, de toute façon, c'est quoi cette histoire? Et tout seul, il peut prendre des employés. Imaginons que Noach, il a 20 enfants, 30 enfants, il a besoin pour ça de fabriquer 3, 4, 5 Teva, et bien il engage des employés. Et on va fabriquer 3, 4, 5, 10 s'il faut. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que je vous redis? Atriar Alav. Je ne vais pas le fatiguer, lui le fatiguer à construire la Teva. Quoi? Il fallait que ce soit Noach lui-même qui fabrique la Teva de ses mains? Eh bien la réponse est oui, justement. Oui, parce que la Teva, c'était quoi? Est-ce que c'était un paquebot avec toutes les règles nécessaires pour qu'un bateau reste dans les mers? Pas du tout, c'était une très grosse boîte carrée qui n'avait aucune chance de résister aux eaux terribles du déluge. Donc toute la Teva, c'était un aise, une énorme boîte carrée, longue, rectangulaire et plate, où on a vu qu'une boîte comme ça peut tenir sur les eaux. C'est un miracle. C'est un miracle. Et nous voyons dans la Torah la force de l'homme. Comment un homme, avec ses pensées, avec ses tfilotes, avec son investissement, avec sa messirut nefesh, avec le don de soi, il peut donner, même dans un objet, une force miraculeuse. Tout au long de la Torah, moi j'ai sous les yeux le livre de Rav Shmulevitch, Sirot Moussar. Et il cite comme ça, c'est passionnant. On connaît tous l'histoire de Elisha, un avis, le prophète Elisha. Quand la femme est venue lui annoncer que son fils est mort, alors Elisha a pris son bâton et il a dit à Gehazi, va, prends ce bâton et va le poser sur l'enfant. Et tu vas faire revivre l'enfant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment le bâton de Elisha peut faire revivre l'enfant? Même si Hachem a donné à Elisha un pouvoir de Triat Hametim, c'est un pouvoir à lui. Comment il peut passer ce pouvoir dans le bâton? La réponse, oui. Elisha, s'il a un pouvoir de Triat Hametim,
il peut, en se concentrant, en priant, il peut donner à ce bâton ce pouvoir que lui, il a, il le meilleur bâton. Mais de même qu'un homme peut donner à un objet le pouvoir qu'il a, un autre peut aussi bien l'enlever. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Gehazi a tourné en dérision. Et sur le chemin, Gehazi qui disait à qui voulait l'entendre, vous pensez que ce bâton pourra faire revivre un enfant? Bon, voilà, je suis sur le point de faire revivre un enfant avec ce bâton. Évidemment, plus il a tourné ça en dérision, plus il a dénaturé, dévitalisé le bâton. Et quand Gehazi est arrivé à mis le bâton n'a pas opéré le miracle attendu. C'est pourquoi il a fallu que Elisha y aille lui-même. Bon, on connaît toute l'histoire, et ceux qui ne la connaissent pas, eh bien, il faut ouvrir dans l'histoire d'Elisha. Elle est passionnante. En tout cas, on voit comment Elisha a dit, ce pouvoir de Triat Hametim, je peux le mettre dans le bâton. Tout au long, on tient l'histoire de Nicanor. Vous savez que Nicanor était parti, c'était un juif qui est parti en Égypte, fabriquer des très belles portes, 2 grandes portes en cuivre pour le Beth Amikdash. Et quand il est revenu, on a chargé ces grandes portes sur le bateau. Il y a eu une tempête et le bateau a failli couler. Et donc on a commencé à jeter toutes les charges qu'il y avait sur le bateau. Et puis ils sont arrivés aux portes. Alors Nicanor a dit, je vous en supplie, ne jetez pas la porte, on n'a pas le choix. Alors ils ont pris une porte et ils l'ont jetée. Ils ont jeté la porte. Malgré tout, la mer ne s'est pas calmée, le bateau s'est quand même encore enfoncé dans les eaux. Alors ils lui ont dit, écoute, on doit jeter la 2e porte. Alors à ce moment-là, Nicanor a enlacé la porte, il l'a embrassée, il a dit, d'accord, mais jetez-moi avec. Jetez-moi avec la porte. Et à ce moment-là, la mer s'est calmée. Hachem a vu l'attachement de Nicanor à cette porte qu'il avait fait fabriquer pour le Beth Amikdash, la Messirut Nefesh. Par ce mérite-là, la mer s'est calmée. Et le voyage s'est continué paisiblement. Mais Nicanor souffrait. La 2e porte qui a coulé. Ils sont arrivés au port, à Akko. Et il est arrivé en pleurs, il était parti avec 2 portes, il n'en ramène qu'une. Vous voyez pas le miracle? Que derrière le bateau, qu'est-ce qu'on voit? La porte en cuivre, elle flottait. La porte en cuivre, on ne s'était pas rendu compte, mais elle avait suivi le bateau par derrière. C'est pour ça que plus tard, toutes les portes du Beth Amikdash, on les a changées en or, mais il y a 2 seules portes qu'on a laissées en cuivre, c'est les portes de Nicanor. Vous vous rendez compte? Donc qu'est-ce que c'est? Pareil, encore une fois, l'amour de Nicanor, la Messirut Nefesh, l'investissement, a fait que ces portes étaient miraculeuses. Elles étaient capables de flotter sur la mer. Tiens, Rav Shmulevitch cite aussi ce très beau passage, on connaît, vous avez peut-être certains lu, il y a un livre célèbre qui s'appelle le manteau de Shmuel. Eh bien, le manteau de Shmuel, bon, c'est une autre histoire, le manteau de Shmuel. C'est l'histoire d'un autre Rav qui s'appelait Shmuel. Mais à l'origine, le manteau de Shmuel, c'est Shmuel Hanavi, le prophète Samuel. Que sa maman, Hana, avait promis à Hachem, si tu me donnes un enfant, eh bien, à l'âge de 2 ans, une fois que j'aurai terminé de l'allaiter, je l'amènerai au Beth Amikdash, et il consacrera sa vie à Hachem, à la Torah, au peuple juif. Et ce qui s'est passé, elle a eu un enfant qui s'est appelé Shmuel, et avant de l'emmener chez Eli, le Kohen, elle lui a fabriqué un petit manteau. Un petit manteau, elle lui a fait. Et là-bas, les Farshim disent, on n'avait pas l'habitude de faire des petits manteaux aux enfants. Manteau, c'est pour un adulte. Mais elle, ce petit garçon chéri, elle lui a fait de ses mains un petit manteau tout mignon. Eh bien, ce manteau, on voit tout au long de l'histoire de Samuel qu'il a presque jamais quitté ce manteau. Sûrement, en dormant le soir, il l'enlevait, mais toute la journée, il avait le manteau sur lui. Et ce manteau était miraculeux. Il a grandi avec lui. Le manteau de Shmuel a grandi avec Shmuel. Et quand Shmuel est niftar, on l'a enterré avec son manteau. Et plus tard,
il y a une histoire où on voit que le roi Saül est allé voir une sorcière pour lui demander de faire remonter l'esprit de Shmuel, parce qu'il voulait lui demander est-ce qu'il va à la guerre ou il ne va pas à la guerre. Et la sorcière a fait remonter Shmuel, et voici que Shmuel est réapparu avec son manteau. Vous vous rendez compte? Donc Shmuel a porté le manteau a grandi avec lui, on l'a enterré avec ce manteau, il a même réapparu du Olam Haba encore habillé de ce manteau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que là, encore une fois, au moment où Hana a fabriqué le manteau pour son fils Shmuel, chéri, à chaque couture, combien elle a prié. Hachem protège cet enfant, que cet enfant devienne un grand tzaddik, que cet enfant puisse sanctifier le nom divin. Hachem protège-le de tous ses ennemis. Ouvre son cœur à la Torah, ouvre son cœur au service divin. À chaque couture, combien elle a prié, combien elle a pleuré, combien tout son amour pour cet enfant elle a mis dans ce manteau. Donc ce manteau ne pouvait plus être un vulgaire manteau, ce manteau est devenu miraculeux. Et en vrai, une fois que Shmuel a mis ce manteau sur lui, le manteau le portait. Shmuel a consacré 40 ans de sa vie au peuple juif sans arrêt. Il est allé d'un endroit à l'autre, il a fait des miracles, il a jugé le peuple juif, il s'est investi. D'où il prenait des forces exceptionnelles comme ça? C'est ce petit manteau qu'il lui donnait. C'est pourquoi il était presque nécessaire que ce manteau grandisse avec lui. Qui a mis la force dans ce manteau? Les tfilotes d'une maman, l'investissement d'une maman, les pleurs d'une maman, toutes les prières d'une maman, tous les souhaits d'une maman, toutes les pensées positives d'une maman. Eh bien, tout ça, ça peut donner à un simple manteau une force extraordinaire. Ça en fait un manteau miraculeux. Et comme ça, nous trouvons tout au long de la Torah, tout au long de la Torah. Tiens, on voit que j'ai entendu Rav Bergman une fois rajouter ça, que Rivka, lorsqu'elle a envoyé Yaakov, son fils, prendre les brachot chez Yitzhak à la place de Esav, alors Yaakov était tout lisse. Il lui a dit, mais maman, à peine papa va me toucher, il verra que je suis tout lisse, il va me reconnaître, alors que mon frère Esav est tout poilu. Alors il lui a dit, va dans le troupeau, amène-moi un bouc, je vais préparer le repas avec ça pour ton père, et puis la peau, elle a pris la peau et lui a mis autour du bras. D'accord? Alors la Torah nous raconte que quand Yitzhak a touché Yaakov, il a senti, il avait les yeux, il était aveugle, il a vu, il dit, ah, tu es poilu. Oh, quand même, à ce point confondre un corps poilu, un corps humain poilu avec une peau de bouc, une peau de chèvre. Mais ça aussi, encore une fois, imaginons toutes les tfilotes lorsqu'elle a mis ça, combien elle a prié, Hachem, je t'en prie, fasse que mon fils reçoive les brachot, fasse que Yaakov reçoive les brachot, fasse que tout se passe bien, fasse que Yitzhak ne réalise pas ce qui s'est passé, fasse qu'il ne se mette pas en colère, et parce que Yaakov il dit, mais maman, si papa se rend compte, au lieu de me bénir, il va me maudire. Combien de tfilotes, combien d'investissements. Et pendant que Yaakov était à l'intérieur, combien Rivka a prié, combien. Ce qui fait qu'effectivement, ses peaux étaient devenues miraculeuses. Quand Yitzhak a touché, et il s'est rendu compte de rien. Et c'est comme ça dans toute la Torah. Donc maintenant, on comprend très bien. C'est pas la Teva, l'arche, qui pouvait sauver. Qu'est-ce que c'est? Comme je dis, elle va couler à la première occasion. Non, seul Noach, sur lequel la Torah dit Noach a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Lui, Noach, qui a trouvé grâce aux yeux d'Hachem, lui peut construire une Teva, peut construire une arche qui sera miraculeuse, qui pourra sauver les habitants de cette Teva. Et ça, quelque chose dit. Mais si Noach va avoir beaucoup d'enfants, je vais le fatiguer à fabriquer des Tevot parce que c'est lui seul qui peut donner à la Teva que la Teva soit un élément de sauvetage. Un élément de sauvetage, c'est pas des vulgaires employés. Des vulgaires employés qui vont fabriquer une Teva, elle va résister à 1 an
dans les eaux du Maboul. Non, il n'y a que Noach qui peut faire ça. Lui qui a trouvé mes grâces à mes yeux, suis ce tzaddik-là. Et on comprend maintenant, pendant 120 ans, Noach, pendant 120 ans, il a construit la Teva. Il a prié. Il a prié que l'humanité fasse chouva. Il a prié que si ça n'arrive pas, il a prié que dans cette Teva, lui, les animaux, toute sa famille, tout le monde puisse survivre dans cette Teva. Combien 120 ans? Combien de tfilot, Noach ami? Combien de kavanot? Combien de pensées? Combien d'élévations il a mis dans cette Teva? Comment pouvait-il en faire 2 ou 3 ou 4 ou plusieurs? C'est pourquoi Hachem a dit, pour que le secret du miracle de cette Teva n'est que entre les mains de Noach. Et il ne peut pas en fabriquer plus qu'une. D'accord? Donc c'est pour ça qu'Hachem a retenu que Noach n'a pas eu d'enfant jusqu'à l'âge de 500 ans pour avoir simplement ses 3 enfants et les sauver dans la Teva. C'est beau, hein? Alors on peut développer encore beaucoup ça. Rav Shmulevitch, il apporte encore d'autres exemples fabuleux sur le nom de Moshe Rabbeinu, aussi que Batia a nommé Moshe, car je l'ai sauvé de l'eau. Mais Moshe, il avait dit non. Le nom qui a été retenu, c'est le nom que Batia a donné. Moshe. Parce que, encore une fois, Batia, elle s'est dévouée pour sauver cet enfant. Et bien, sous ce dévouement pour sauver cet enfant, elle a étendu son bras jusqu'au bout. Elle s'est battue contre son père, elle a tout fait pour sauver cet enfant. Alors Hachem a dit, le nom que toi tu donnes, Batia, Moshe, ça sera ce nom-là que cet enfant va garder. Et ce dévouement que Batia a mis pour sauver Moshe, c'est ça qui a fait que Moshe, à son tour, est devenu le sauveteur d'Israël. D'accord? C'est un sujet à développer encore. En tout cas, combien c'est important pour nous de savoir l'importance de l'investissement, l'importance de la Messirut Nefesh, l'importance de la Tfila, l'importance de la Kavana, l'importance des pleurs qu'on peut verser, quelle force ça peut donner, même à des objets. Bezrat Hashem. Bracha ve'atzlacha. Au revoir.